je le dis et le répète, l'actualité n'attend jamais. Pourquoi ? 18h, je joue à FIFA. Comme toute personne qui se respecte, je gagne tous mes matchs. Ah, je suis un peu un crack au jeu. Peut-être pas. Je joue peut-être en amateur. Mais ce n'est pas le sujet. Et voilà, voilà-t-il pas que je vais sur mon petit compte Twitter et je vois que MCU Direct repartage une petite information où je me dis ok, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais là, visiblement, ça semble se concrétiser, donc on va en parler d'autant plus, et preuve, par rapport à laquelle je jouais vraiment à FIFA, télécommande à l'appui. Alors oui, c'était préparé. Enfin, c'était préparé. Non, enfin, je me suis dit, je vais dire télécommande à l'appui parce que je trouvais que c'était joliment dit, et j'avais laissé la télécommande. C'est pas le sujet. On va rester sur du She-Hulk, parce que oui, cette série qui arrive donc sur Disney Plus en 2022 devrait pointer le bout de son nez supposément d'ici septembre-octobre. C'est une estimation, sachant qu'on sait que là, on a Moon Knight jusqu'au 4 mai. Le 4 mai, nous avons Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ensuite, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, le 8 juin, Miss Marvel pendant 6 semaines, et ça devrait se terminer supposément donc le 15 ou le 14 juillet. Et ensuite, on pourra avoir du What If ou peut-être du She-Hulk. Donc j'imagine peut-être du She-Hulk aux alentours de la rentrée. Sachant que normalement, on devrait avoir environ 10 épisodes de cette série-là, avec donc Tatiana Maslany ou avec Jamila Jamil. Je crois que je les ai déjà dit, ou peut-être pas. En tout cas, on sait qu'il de toute façon, il y a Mark Ruffalo, donc qui va revenir pour le rôle donc de Bruce Banner, alias, je sais même plus parler, Bruce Banner, alias, il y a un problème là, Bruce Banner, alias Hulk. Et bien évidemment, le retour de Emile Blonsky, alias l'Abomination, qui sera incarné par Tim Ross. Voilà, ça ce sont des choses déjà officielles, mais c'est vrai que la petite news de MCU Direct qui a bien cherché en profondeur pas mal de petites choses, et d'ailleurs on va lire l'article en question, nous parle de Wong. Wong, qui est donc joué par Benedict Wong, qui a joué dans beaucoup de films récemment, puisqu'il a joué dans Avengers Endgame, il a joué dans Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux, on le retrouvera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et apparemment, on pourrait donc le retrouver cette année encore dans la série She-Hulk. Vous allez me dire, pourquoi Wong ? Et c'est vrai que en soi, en lien avec la série She-Hulk, on a évoqué pas mal de personnages qui n'ont rien en commun. Et par ailleurs, on a déjà fait une vidéo en lien avec cette série et qui pourrait popper. On avait parlé de Jessica Jones, de Daredevil, de Howard le Canard, oui, c'est très étrange, mais également de Wong. Alors, pourquoi ? Qu'en est-il ? Je ne sais pas. Si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite parce que peut-être que je vais te spoiler. Peut-être, j'en sais rien du tout. On va juste évoquer le personnage et lire l'article en question en lien avec donc MCU Direct qui a repartagé le fait que Wong, Benedict Wong, l'acteur qui joue donc Wong, devrait être dans cette série She-Hulk, et ce pour plusieurs raisons. Moi je vais d'abord évoquer mes raisons et après on va lire l'article. Alors premièrement, on sait que le personnage donc de Wong est dans le film Shang-Chi. Ce n'est pas une nouvelle, le film est sorti en fin d'année, entre guillemets, plutôt à la rentrée 2021, et justement, on l'avait déjà vu dans le trailer, mais il affronte un personnage du nom de l'Abomination, d'accord ? Le retour de l'Abomination dans Shang-Chi. C'était incongru, personne n'aurait pu l'imaginer, et pour le coup, Shang-Chi est lié à She-Hulk. Premièrement. Donc, pourquoi est-ce que Wong pourrait être là ? Parce que, déjà, on a l'Abomination officiellement dans She-Hulk. Et sachant que, dans le film Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux, on a Wong et l'Abomination qui semblent être poteaux, entre guillemets. En tout cas, on voit qu'ils semblent s'entraîner. Et que, justement, en plus, Wong ramène l'Abomination pour... je sais même pas où... même pas si c'est vraiment dans le Sanctum Sanctorum ou dans une prison. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Tu te dis, du coup, comment va évoluer le personnage de l'Abomination ? Parce que, pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu étrange, sachant qu'il avait causé quand même pas mal de problèmes à Harlem face à Hulk, dans l'incroyable Hulk de Louis Leterrier sorti en 2008. Mais là, donc, il est de retour, et est-ce qu'il sera gentil, etc. Et tout le principe même de She-Hulk peut reposer là-dessus, de savoir si jamais, eh bien, les super-héros, en tout cas peut-être des super-méchants, peuvent ou pourraient possiblement revenir dans la société actuelle. D'où le fait qu'on ait plusieurs super-héros, et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, comme quoi on pourrait possiblement avoir un personnage en particulier à chaque épisode, avec une affaire différente un petit peu, comme on avait dans les années 2000 avec les Alias, les trucs comme ça, enfin en tout cas les séries un petit peu plus juridiques entre guillemets, sachant qu'on sait que ce sera une comédie juridique, en soi ce n'est pas du tout illogique. Donc voilà, première chose par rapport à ça, le fait que on ait l'Abomination qui peut, ou qui pourrait, qui puisse possiblement avoir cette intrigue de style,
on pourrait possiblement le récupérer dans la société et peut-être l'avoir dans une équipe. Ça, on en avait déjà parlé avec notamment Valentina Allegra Desfontaines qui semble créer un petit truc. Donc pourquoi pas imaginer tout cela. Donc ça, c'est par rapport à She-Hulk et l'Abomination. Mais qu'en est-il par rapport à Wong? Comme je te l'ai dit, Wong, dans le film, on a l'impression qu'il est un petit peu poteau avec l'Abomination. Donc peut-être qu'il est là pour le réintégrer et montrer qu'il peut être utile pour défendre la Terre si jamais il y a des menaces. Parce que avec Thanos, on suppose que comment on peut dire ça, la barrière entre gentil et méchant, en tout cas sur Terre, a peut-être été minimisée par rapport au fait que, en fait, il y a beaucoup plus grave que sur Terre. Enfin, il y a des menaces qui arrivent et qui vont nous casser les couilles, sûrement. Thanos, peut-être même une invasion de dragons, et ça, on en avait déjà parlé par rapport à un possible Shang-Chi 2, même si on sait que Shang-Chi 2 arrive. Mais en tout cas, peut-être que Wong sera dans la série She-Hulk pour plaider la cause de l'Abomination en disant, moi, je l'ai entraîné, je sais ce qu'il vaut, je sais qu'il a changé, on peut possiblement le remettre dans la société. Et peut-être que Wong sera là uniquement pour plaider donc la cause de l'Abomination. Et là, on va rentrer sur du plus concret. Qu'est-ce qui englobe tout ça et pourquoi c'est sorti d'un coup comme ça? Donc on va lire l'article en lien donc avec l'Abomination. Donc j'ai tout simplement traduit avec Google, enfin l'Abomination non mais en lien avec Wong. Pourquoi? Parce que justement on te parle donc de Wong qui pourrait faire un caméo. Déjà on a la scooper, je ne sais pas comment on prononce cela, mais Miss Lizzie Hill, donc qui parle de Benedict Wong qui pourrait et qui devrait apparaître dans She-Hulk. Donc là on a notamment son tweet où elle a dit « Je vais juste ajouter que j'avais entendu il y a un certain temps d'une source fiable que Wong était aussi dans She-Hulk ». Je trouve ça génial, parce qu'en plus de ça, c'est vrai que nous, on en avait parlé il y a pas mal de temps. Honnêtement, je crois qu'on en avait parlé quand il y avait les premiers trailers de Doctor Strange. Mais en tout cas, on en a déjà parlé de Wong dans She-Hulk, et on en a parlé notamment il n'y a pas si longtemps que ça. Et justement, vient alors, du coup, quelqu'un qui s'est renseigné et qui est allé donc dans les abonnements Instagram de l'acteur Benedict Wong, et bizarrement, il suit une personne du nom de Tatiana Maslany, Kat Coiro, Sherman Gao, enfin Jessica Gao et Jamila Jamil. Étrangement, Tatiana Maslany joue qui? She-Hulk. D'accord? Kat Coiro, c'est écrit juste ici, je crois, oui c'est ça, c'est la réalisatrice de la série She-Hulk. C'est très étrange. Sachant en plus qu'on a donc, il y avait quelqu'un d'autre, c'était Jessica Gao. Jessica Gao, c'est l'écrivaine et la productrice de She-Hulk. Ça fait quand même 3 choses qui sont assez proches les unes des autres. Et là, on a aussi l'actrice Jamila Jamil qui va jouer donc Tatiana. Et ça, Tatiana, on en a déjà parlé dans une vidéo il y a pas mal de temps quand il y avait des rumeurs autour de ce personnage-là. Donc, l'acteur Benedict Wong et il y a l'Abomination quand même dans She-Hulk, dans Shang-Chi, sachant que l'Abomination est dans She-Hulk, pourrait être dans la série, parce que t'as une scoopeuse qui en a parlé sur Twitter en disant j'ai entendu qu'il pourrait être dans... c'est même pas qu'il pourrait, c'était qu'il était aussi dans She-Hulk, très bien. Et en plus de ça, l'acteur suit 4 personnes qui ont travaillé sur la série She-Hulk. Ça fait beaucoup là. Ça fait quand même beaucoup de choses qui convergent vers l'idée qu'on aurait bien Wong dans la série She-Hulk. Alors, est-ce que la série She-Hulk se déroulerait avant, ce qui veut dire qu'il pourrait très bien mourir dans un Doctor Strange 2, sachant qu'on sait que la série She-Hulk va se passer notamment avant Shang-Chi, en partie, dans le sens où dans la série on a un prof Hulk, donc juste après ou pendant Avengers Endgame, sachant que Shang-Chi, lui, dans ce film-là, en plus on a Bruce Banner qui est en forme humaine. Donc, tu te dis, ok, c'est un peu bizarre, mais en soi, ouais, ils peuvent proposer une série avec plusieurs temporalités différentes. Mais j'ai quand même l'impression que la série She-Hulk pourrait possiblement, du coup, se passer à la fois dans le passé, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un passé, dans le passé, du coup, dans le présent, et du coup, suivre sa continuité dans le MCU, un petit peu comme Moon Knight, Miss Marvel, etc. Voilà, du coup, Wong dans She-Hulk, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, moi je suis hypé parce que je ne dis pas qu'il arrivera avec ses pouvoirs magiques et tout, je rappelle que je pense qu'il peut juste plaider la cause de l'Abomination. Pourquoi pas? J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo en lien avec la série She-Hulk. N'hésitez surtout pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, à moins qu'il y ait une news d'envergure. C'est la dernière fois que je fais une vidéo aujourd'hui. Je vais pouvoir enfin jouer à FIFA et ma Xbox vient de s'éteindre. Super, je vais devoir tout remettre, mais c'est pas très grave. J'étais là pour l'amour du sport. J'espère en tout cas que tout cela vous a plu.
Ça m'a fait extrêmement plaisir, sachant que du coup, demain, on se retrouve possiblement pour des vidéos Moon Knight. Hein. Honnêtement, j'ai énormément d'idées pour Moon Knight, et c'est vrai qu'on m'en a glissé aussi, donc je vais pouvoir en parler tout en citant les personnes qui m'ont aidé à imaginer certaines choses. J'espère en tout cas que tout cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner. Les TikTok, enfin le TikTok est également présent dans la description, sachant que je suis très actif aussi sur TikTok. On a passé un TikTok à 300 000 vues, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas TikTok, mais en tout cas merci beaucoup à vous. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.